Pourquoi est-ce que tant de couples éclatent en morceaux, alors qu'au départ tout semblait parfait? Pourquoi est-ce que des gens profondément amoureux finissent par se détester, s'ignorer ou pire encore, s'oublier? Et surtout, pourquoi la personne que tu aimes pourrait te quitter un jour, même si tu continues de l'aimer de toutes tes forces? La réponse, elle est brutale, mais elle est simple. L'amour ne suffit pas. Tu peux l'aimer, la chérir, la couvrir de cadeaux. Mais si tu ignores les véritables lois qui régissent le bonheur profond dans une relation, alors ce n'est qu'une question de temps avant que ça s'effondre. Tu veux la rendre heureuse? Follement heureuse? Qu'elle te regarde comme si elle découvrait un miracle chaque matin? Alors ce que je vais te dire ici, tu ne l'as jamais entendu ailleurs. Et c'est volontairement que je vais briser les clichés, les illusions et toutes les conneries qu'on t'a racontées sur l'amour. Tu veux du vrai? Du solide? Du concret? Tu es au bon endroit. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est un savoir que 99% des gens ignorent, et que même ceux qui pensent savoir aimer ne comprennent pas. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et surtout, pour ne rater aucune des prochaines pépites, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Maintenant, respire, ouvre ton esprit et prépare-toi à recevoir 10 secrets puissants, pas pour manipuler, mais pour élever, pour qu'elle te voie comme l'homme ou la femme qu'elle ne pourra plus jamais imaginer quitter. Parce que tu n'es pas venu ici pour survivre à l'amour, tu es venu pour l'incarner. Et c'est là que tout commence. Secret 1, n'aie pas besoin d'elle, choisis-la. C'est là que tout commence. Et c'est là que tout peut s'écrouler. Tu crois aimer profondément, mais en réalité, tu t'accroches. Tu l'aimes tellement que tu ne peux plus respirer sans elle. Tu penses à elle dès le réveil, tu paniques quand elle ne répond pas, tu as peur qu'elle te quitte, qu'elle en trouve un autre, qu'elle se lasse. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance n'a jamais fait naître le bonheur. Tu veux la rendre folle de toi? Tu veux qu'elle t'aime profondément? Qu'elle se sente libre mais irrésistiblement attirée par toi? Alors retiens cette phrase. N'aie pas besoin d'elle. Choisis-la. Tu veux une image claire? Imagine 2 hommes. Le premier est un homme blessé, vide à l'intérieur. Il se raccroche à elle comme à une bouée de sauvetage. Il l'appelle 10 fois par jour. Il vit à travers elle. Il s'effondre dès qu'elle prend de la distance. Le deuxième, il est complet, solide. Il a une direction, une vision, une force tranquille. Il l'aime, oui, mais il n'en dépend pas. Il ne l'étouffe pas. Il ne la supplie pas. Et pourtant, c'est elle qui revient toujours vers lui. Parce qu'il n'a pas besoin d'elle. Il l'a choisie. Et dans ce choix libre, elle se sent unique. Tu veux qu'elle soit heureuse? Commence par être cet homme ou cette femme qui rayonne sans avoir besoin d'un miroir pour exister. Sois complet. Cultive ta passion, ton monde, ton indépendance, ton feu intérieur. Sois quelqu'un qui vit intensément, même seul. Parce que l'amour véritable, ce n'est pas de dire « je ne peux pas vivre sans toi ». C'est de dire « je peux vivre sans toi, mais je ne veux pas. Je te choisis, chaque jour, parce que tu rends ma vie encore plus belle. » Et crois-moi, cette énergie-là, elle la sentira. Elle sentira que tu n'es pas une béquille, que tu es une montagne, un pilier, un homme libre, et rien n'est plus séduisant que ça. Ne confonds plus jamais le vide intérieur avec l'amour. Ne fais pas de l'autre une seringue émotionnelle pour te donner des doses de bonheur artificielles. Crée ton propre bonheur. Sois responsable de ta joie. Et ensuite, invite-la à y goûter. Elle ne te quittera pas parce que tu l'as attachée. Elle restera parce qu'à tes côtés, elle se sentira plus libre, plus vivante, plus elle-même que jamais. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un. Secret 2. Crée un monde dont elle veut faire partie. Tu veux qu'elle soit follement heureuse avec toi? Alors arrête de te demander chaque jour ce que tu peux faire pour la garder. Et commence à te demander, quel genre de vie suis-je en train de construire? Est-ce que c'est une vie qu'elle rêverait de rejoindre? Parce que voilà la vérité. L'amour, ce n'est pas courir après quelqu'un. C'est bâtir quelque chose de si grand, de si vibrant,
de si inspirant, qu'elle a envie d'y entrer et d'y rester. Tu vois, beaucoup d'hommes et de femmes passent leur temps à supplier l'attention de l'autre, à offrir des fleurs, des compliments, à envoyer des messages tous les matins. Mais ils oublient l'essentiel, l'énergie que tu dégages, le monde que tu incarnes. Si ton univers est vide, chaotique, instable, même les plus belles intentions finiront par sonner faux. Mais si tu construis un monde riche, vivant, aligné avec tes valeurs, plein de passion et de buts, tu ne pourras pas passer inaperçu. Imagine ça, un homme qui se lève tôt, pas parce qu'il doit, mais parce qu'il est animé. Un homme qui lit, qui apprend, qui crée. Un homme qui poursuit une vision claire, qui parle de ses projets avec des étoiles dans les yeux. Un homme qui ne dépend de personne, mais qui inspire tout le monde. C'est ce genre d'homme qu'elle veut suivre. Pas un mec parfait, un mec vivant, un mec qui vibre. Est-ce que tu vibres? Elle le ressent. Tu veux qu'elle soit heureuse avec toi? Donne-lui plus qu'un « je t'aime ». Donne-lui un monde, un environnement, une atmosphère, une énergie. Fais en sorte que ta vie soit si belle, si alignée, si pleine de sens, qu'elle n'ait pas envie d'être ailleurs. Et attention, je ne te parle pas ici de richesse matérielle. Je ne te parle pas de grosses voitures ou de maisons luxueuses. Je te parle d'une richesse intérieure, d'un feu sacré, d'un homme ou d'une femme qui sait où il va et qui ne tremble pas au moindre doute. Est-ce que tu construis quelque chose qui te rend fier? Parce que si tu n'es pas fier de ta propre vie, comment veux-tu qu'elle soit heureuse de la partager avec toi? Les relations solides naissent d'individus solides, créent un monde de valeurs, de beauté, de croissance, de respect, de passion. Et elle n'aura pas besoin de promesses. Elle ressentira l'évidence d'un avenir avec toi, l'évidence d'un bonheur qu'on n'a pas besoin de justifier, l'évidence d'un amour enraciné dans un terrain fertile. Alors, arrête de courir après l'amour. Construis quelque chose que l'amour viendra naturellement habiter. Et tu verras, au lieu d'essayer de la garder, c'est elle qui choisira de rester. Pas par obligation, par admiration. Secret 3. Rends-la fière en silence. Tu veux la rendre heureuse? Pas juste contente, pas juste satisfaite, mais profondément heureuse, au point qu'elle parle de toi avec cette lumière dans les yeux? Alors écoute bien, tu dois devenir sa plus belle fierté. Mais tu dois le faire en silence. Pas besoin de te vanter. Pas besoin de lui dire tous les jours ce que tu fais, ce que tu accomplis, ce que tu sacrifies. Parce que celui qui a besoin de reconnaissance immédiate pour chaque geste n'agit pas par amour. Il agit pour nourrir son ego. Et pourtant, l'un des plus grands besoins d'un être humain, c'est de pouvoir dire aux autres « c'est lui, c'est elle, la personne que j'aime », et que ce soit dit non pas par habitude, mais avec fierté, avec intensité, avec respect. Tu veux qu'elle soit folle de toi? Fais en sorte qu'elle puisse parler de toi à ses amis avec un sourire plein d'admiration. Fais en sorte que, sans rien dire, ta simple manière d'être, ta manière d'agir, ta manière d'aimer, la fasse se tenir plus droite quand elle pense à toi. Et ce n'est pas une question de statut social, ni d'avoir accompli des exploits spectaculaires. C'est une question de cohérence, de noblesse intérieure, de valeurs incarnées. Tu veux un exemple? Tu refuses une opportunité facile parce qu'elle est contraire à tes principes. Elle ne t'a rien demandé. Tu ne l'as même pas raconté. Mais quand elle la prend, elle te regarde autrement. Elle se sent fière. Elle sait qu'elle aime quelqu'un qui a une colonne vertébrale. Quelqu'un qui reste droit, même quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour exister. Fais du poids. Sois profond. Sois juste. Sois vrai. Ce sont les hommes silencieux mais alignés qui laissent des traces dans le cœur. Ce sont les femmes discrètes mais intègres qui deviennent inoubliables. Et tu sais ce qui est encore plus puissant? C'est quand elles découvrent tes actes d'amour sans que tu aies eu besoin de les afficher. Un mot que tu as glissé dans sa poche. Une chose que tu as faite dans son dos, juste pour lui éviter du stress. Un effort invisible, mais ressenti. Le vrai amour se vit dans les détails. Et ces détails-là, ils construisent sa fierté. Un jour, elle dira à quelqu'un « Tu sais pourquoi je l'aime ?» Parce qu'il ne parle pas pour impressionner. Il agit. Il tient ses promesses. Il me respecte, même quand je ne suis pas là. Et ça, c'est rare. Et crois-moi, ce genre de phrase,
Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas la provoquer. Tu dois la mériter. Alors, sois l'exemple qu'elle a envie de suivre. Sois l'énergie qu'elle a envie de présenter au monde. Et surtout, fais-le sans chercher les projecteurs. Parce que la fierté la plus puissante, c'est celle qui naît dans le silence, mais qui fait du bruit dans son cœur. Secret 4. Sois un mystère, pas un manuel. Tu veux qu'elle pense à toi la nuit? Quel est ce frisson dans le dos quand elle entend ton prénom? Tu veux qu'elle soit heureuse à tes côtés, non pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu fais naître en elle? Alors retiens bien ce secret. Sois un mystère, pas un manuel. Le problème de beaucoup de relations aujourd'hui, c'est qu'elles deviennent trop lisibles, trop programmées, trop mécaniques. Tu dis tout, tu expliques tout, tu prévois tout. Et tu crois que ça rassure. Mais en réalité, ça ennuie. L'être humain est ainsi fait. Il désire ce qu'il ne comprend pas totalement. Il est attiré par ce qu'il ne maîtrise pas. Et l'amour, le vrai, le profond, celui qui dure, contient toujours une part de mystère. Quand tu deviens un manuel d'instruction, toujours disponible, toujours prévisible, toujours en train de dire ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu vas faire, tu t'éteins. Tu deviens transparent, prévisible. Et donc, remplaçable. Mais quand tu deviens un mystère, pas un mur, mais un mystère, tu deviens fascinant, intrigant, magnétique. Tu veux qu'elle soit heureuse avec toi? Donne-lui cette excitation de te découvrir encore, même après des mois ou des années. Offre-lui l'aventure, non pas en changeant de pays chaque semaine, mais en révélant ton monde intérieur par fragments, comme un roman qu'on n'a jamais fini de lire. Sois celui qu'elle apprend à connaître et à redécouvrir sans cesse. Montre-lui tes forces, bien sûr, mais garde quelques chapitres. Laisse des silences qui parlent. Laisse des zones d'ombre qui illuminent son imagination. Imagine. Un soir, elle te pose une question. Et au lieu de répondre tout de suite, tu souris. Tu la regardes et tu dis « Un jour, je te raconterai, mais pas ce soir. » Tu vois ce que tu viens de faire? Tu viens de créer du désir, de la curiosité, de l'envie. Tu viens de raviver cette étincelle qu'on appelle l'inconnu, celle qui rend les débuts si intenses, et qui peut rendre la suite encore plus forte si on sait la cultiver. Ne sois pas un livre ouvert dès la première page. Sois un univers, un monde à visiter, à comprendre, à explorer. Et surtout, sois imprévisible dans ta profondeur. Un jour, elle dira « Je l'aime parce qu'il me surprend encore, parce qu'il me fait rire quand je m'y attends le moins, parce que je découvre des choses sur lui, même après tout ce temps. » Et c'est là que tu gagnes, pas en criant « Je suis là », mais en lui faisant ressentir que tu es unique, parce que même après tout ce qu'elle sait de toi, elle sent qu'il reste encore tant à découvrir. Secret 5. Comprends son langage secret. Tu veux la rendre follement heureuse? Tu veux qu'elle se sente profondément aimée, comprise, en sécurité dans ton regard et dans ta présence? Alors retiens bien ceci. Aimer, ce n'est pas donner ce que tu aimerais recevoir. C'est offrir ce dont elle a réellement besoin. Et ce besoin n'est pas toujours visible. Il se cache dans les gestes, dans les silences, dans les détails que la plupart des gens ignorent. Chacun de nous a un langage émotionnel unique. Certains se sentent aimés par les mots, d'autres par les gestes, certains par le toucher, d'autres par le temps qu'on leur consacre, ou encore par de petites attentions du quotidien. Mais toi, tu parles peut-être le français, alors qu'elle parle le silence. Tu donnes des cadeaux, alors qu'elle ne voulait qu'un regard vrai. Tu dis « Je t'aime » 20 fois, alors qu'elle attendait que tu l'écoutes une seule fois, sans la couper. Tu comprends? Tu veux la rendre heureuse? Alors apprends à parler sa langue. Pas celle de sa bouche, celle de son cœur. Observe-la, ressens-la. Regarde ce qui l'apaise quand elle est fatiguée. Regarde ce qui la fait vibrer quand elle s'anime. Quand elle s'énerve, est-ce qu'elle a besoin de solitude ou d'un câlin? Quand elle doute, veut-elle des solutions? Ou juste ta présence, silencieuse mais forte? Les gens se quittent, pas par manque d'amour, mais par manque de compréhension. Et la compréhension naît de l'attention. Une attention active, sincère, totale. Imagine une femme qui traverse une mauvaise journée. Tu ne sais pas exactement ce qui ne va pas. Elle ne dit rien, mais tu sens, tu ressens. Et au lieu de lui poser 1000 questions, tu t'approches doucement,
Tu poses une couverture sur elle, tu lui apportes un thé, tu lui murmures « Je suis là, prends ton temps ». Tu viens de parler son langage, et elle se sent comprise sans même avoir eu à s'expliquer. C'est ça le vrai amour, pas celui qui hurle, celui qui devine, celui qui voit sans qu'on ait besoin de demander. Tu veux qu'elle ne te quitte jamais? Alors sois l'homme, sois la femme, qui voit ce que les autres ne voient pas. Sois celui qui écoute avec l'âme, pas avec les oreilles. Sois celle qui ressent avec le cœur, pas avec les mots. Parce que le jour où tu parles son langage secret, c'est le jour où elle se dit « Personne ne m'a jamais aimé comme ça ». Et ce genre d'amour, on ne l'oublie jamais. On le chérit, on le garde, on le protège, on le choisit, chaque jour. Secret 6. Sois constant dans l'imprévisible. Tu veux qu'elle soit heureuse, profondément, durablement, viscéralement? Alors donne-lui la stabilité, mais jamais la routine. Donne-lui la sécurité d'un amour solide, mais l'excitation d'une histoire qui ne cesse jamais de surprendre. Tu vois, beaucoup confondent relation stable avec relation morte. Ils entrent dans un cycle. On se voit, on parle, on s'embrasse, on dîne, on dort, et l'amour devient un emploi du temps, un protocole, une habitude. Mais l'habitude tue l'intensité. L'habitude assèche le désir. L'habitude transforme l'amour en colocation affective. Tu veux qu'elle se sente vivante avec toi? Tu veux qu'elle ait ce feu dans les yeux quand elle pense à toi? Alors sois constant dans ta présence, dans ta loyauté, dans ton respect, mais imprévisible dans ton expression d'amour. Un jour, offre-lui une lettre écrite à la main, glissée dans sa veste. Un autre jour, dis-lui « Prépare-toi, je t'enlève ce soir, je ne te dis pas où ». Un autre, fais-lui une playlist secrète. Ou offre-lui une pause « Tu travailles trop, ce soir, je gère tout, tu ne bouges pas ». Et parfois, ne fais rien, mais dis quelque chose qui la marque, quelque chose qu'aucun autre n'a jamais osé lui dire. Tu veux savoir pourquoi c'est si puissant? Parce que l'imprévu réveille les émotions. Et quand on ressent, on s'attache. Pas à ce qui est logique, pas à ce qui est attendu, mais à ce qui nous touche par surprise. Elle ne sera pas heureuse parce que tu es parfait. Elle sera heureuse parce que tu es vivant, parce que tu oses sortir du schéma, parce que tu ne tombes pas dans l'automatisme, parce que tu la regardes aujourd'hui, comme si tu venais de la rencontrer, et que tu la touches, comme si c'était la dernière fois. Tu peux avoir 20 ans de relation, et pourtant lui faire encore vivre des frissons d'adolescente. Il suffit d'une phrase qu'elle n'attendait pas, d'un geste qui ne répond à aucune occasion. C'est ça, la magie. Pas les grands cadeaux, pas les anniversaires en or massif, mais les petites explosions émotionnelles, déposées là où on ne les attend pas. Et attention, je ne te parle pas de stratégie. Je te parle de sincérité spontanée. Je te parle d'écouter ton cœur et de le traduire en gestes réels, imprévisibles, mais vrais. Elle ne t'aimera pas pour ce que tu fais comme il faut. Elle t'aimera pour ce que tu fais comme personne d'autre. Alors, sois constant. Oui, mais dans ton imprévisibilité. Et tu verras, chaque jour avec toi deviendra une aventure. Et chaque aventure deviendra un souvenir gravé dans son âme. Secret 7. Sers sans te sacrifier. Tu veux qu'elle soit profondément heureuse à tes côtés? Alors écoute-moi bien. Aime-la sans t'annuler. Donne-lui sans t'oublier. Offre-lui ta lumière, sans éteindre la tienne. L'un des pièges les plus sournois dans une relation, c'est ce besoin de prouver qu'on mérite l'amour. Et beaucoup tombent dedans. Ils donnent tout. Ils s'effacent. Ils se transforment en serviteurs de l'autre, en pensant que plus ils s'oublient, plus ils seront aimés. Mais tu veux la vérité? Ce que tu gagnes en gratitude, tu le perds en respect. L'amour ne naît pas dans le sacrifice. Il grandit dans l'équilibre. Et l'équilibre, c'est ça. Donner sans te vider. Aimer sans te renier. Être présent pour elle, sans disparaître pour toi. Tu peux l'aider, la soutenir, la soulager. Bien sûr, c'est beau, c'est noble, c'est fort. Mais si chaque fois que tu dis oui, tu dis non à toi-même, alors un jour, tu ne sauras même plus qui tu es. Et elle non plus. Tu veux un exemple? Elle traverse une période difficile. Tu veux l'aider? Parfait. Mais pas en annulant ta vie. Aide-la, sans oublier de dormir. Écoute-la.
sans étouffer ta propre voix. Sois un pilier, pas un paillasson. Parce qu'à long terme, ce qu'elle admirera en toi, ce n'est pas ton abnégation totale, c'est ta capacité à l'aimer sans te trahir. C'est ta manière d'être là, solide, sans te dissoudre. L'amour vrai, mature, puissant, ce n'est pas « je fais tout pour toi », c'est « je fais beaucoup pour toi, mais je fais aussi ce qu'il faut pour moi, pour rester debout, fort, digne, vivant. » Et ça crée quelque chose de rare, le respect émotionnel. Elle se sentira aimée, oui, mais surtout, elle te regardera avec cette fierté dans les yeux, parce qu'elle saura que ton amour n'est pas une faiblesse, mais une force maîtrisée, un don contrôlé, un feu qui éclaire sans brûler. Alors ne tombe pas dans le piège du martyr. Ne crois pas que tu dois tout faire, tout accepter, tout encaisser pour qu'elle reste. Sois là, vraiment là, avec ton cœur, avec ton énergie, avec ton soutien. Mais garde ta colonne vertébrale, tes limites, ton identité, parce que si tu te perds pour elle, elle finira par ne plus te reconnaître. Et l'amour ne dure que quand on continue d'admirer l'autre. Sois son soutien, son abri, sa force, mais sois aussi ton propre gardien. Et là, tu l'aimeras puissamment, profondément, et elle se sentira heureuse, comblée, mais jamais coupable, juste chanceuse. Secret 8. Aime ses cicatrices, pas ses masques. Tu veux qu'elle t'aime vraiment? Qu'elle s'attache à toi comme à personne d'autre? Alors fais ce que presque aucun être humain n'a le courage de faire aujourd'hui. Regarde ses blessures et aime-les. Parce que voilà la vérité. Tout le monde veut être aimé, mais presque personne ne veut être vu, vraiment vu. Number brut, sans défense. Et pourtant, c'est ce qu'elle attend. Ce n'est pas ton admiration quand elle est belle, maquillée, brillante, parfaite. Ce qu'elle attend, c'est ton amour quand elle est fatiguée, irritée, fragile, quand elle doute, quand elle pleure, quand elle casse. Elle veut voir si tu peux aimer ses fissures, pas juste sa façade. Tu comprends? Ce n'est pas son masque qui doit t'attirer, c'est ce qu'elle cache derrière, ce qu'elle protège, ce qu'elle a peur de montrer. Parce qu'elle en a sûrement porté des armures, toute sa vie, des sourires forcés, des silences pleins de colère, des « je vais bien » alors qu'elle se noyait. Elle a appris à séduire, à plaire, à cacher, à se taire. Mais si tu veux vraiment la rendre heureuse, offre-lui l'unique espace où elle pourra tomber le masque, sans crainte d'être jugée. Pas besoin d'être un psy, pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as même pas besoin de parler. Mais regarde-la avec ce regard qui dit « Tu n'as pas besoin d'être parfaite ici. Tu as le droit d'être toi, complètement, entièrement, même cassée. » Imagine ce que ça fait, d'être enfin vue, vraiment. Pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu es quand tout s'effondre. C'est rare, c'est puissant, et c'est inoubliable. Et surtout, n'essaie pas de la réparer. Elle n'a pas besoin d'un sauveur. Elle a besoin d'un témoin, d'un allié, d'un homme ou d'une femme qui reste là, qui tient la main, qui ne détourne pas les yeux, même quand ça fait mal. Parce que l'amour, le vrai, ce n'est pas de guérir l'autre. C'est de marcher à ses côtés, même quand elle saigne. C'est de dire « Tes cicatrices ne me font pas peur. Elles te rendent humaine. Et je t'aime encore plus pour ça. » Tu veux qu'elle soit heureuse? Alors sois le seul endroit où elle n'a pas besoin de faire semblant. Sois le seul regard qui la voit, sans maquillage, sans stratégie, sans performance. Sois ce souffle qui lui murmure « Tu n'as pas besoin d'être autre chose. Tu es assez. Là, maintenant, tel que tu es. » Et là, mon ami, tu viens de poser la première pierre d'un amour indestructible. Pas basé sur l'apparence, mais enraciné dans l'âme. Secret 9. Ne sois pas un abri. Sois un vent arrière. Tu veux la rendre follement heureuse? Tu veux qu'elle reste à tes côtés, non par dépendance, mais par conviction? Alors retiens bien ceci. Ne sois pas un refuge pour qu'elle se cache. Sois un vent arrière pour qu'elle s'envole. Beaucoup pensent que l'amour, c'est protéger, enfermer, sécuriser. Ils veulent être le mur contre lequel elle s'adosse quand le monde la frappe. Mais à force de vouloir tout porter pour elle, ils la maintiennent au sol. Ils ne la protègent pas. Ils l'immobilisent. Tu ne dois pas être son abri. Tu dois être le souffle qui amplifie ses ailes. Tu veux qu'elle s'épanouisse à tes côtés? Alors encourage-la. Soutiens ses projets.
même ceux que tu ne comprends pas encore. Sois celui qui lui dit « vas-y » quand tout le monde lui dit « reste sage ». Sois celui qui croit en elle, même quand elle doute d'elle-même. Parce que l'amour, ce n'est pas la possession. Ce n'est pas garder. Ce n'est pas contrôler. L'amour véritable, c'est libérer, élever, propulser. Tu veux un exemple concret? Elle a un rêve enfoui, un projet qu'elle n'a jamais osé lancer, une passion qu'elle garde pour elle, par peur du jugement. Et toi, au lieu de l'ignorer ou de minimiser, tu lui dis « Je suis là ». Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Tu ne la rends pas dépendante de toi. Tu fais de toi une force qui l'élève. Et ça change tout. Parce qu'une femme qui se sent poussée, encouragée, portée et non enfermée est une femme qui associera ton amour à sa liberté. Et il n'y a rien de plus puissant que ça. Elle ne t'aimera pas parce que tu la protèges de la vie. Elle t'aimera parce qu'à tes côtés, elle ose affronter la vie. Elle ose parler plus fort, rêver plus grand, se relever plus vite. Parce qu'elle sait que dans ton regard, elle a le droit d'être immense. Et ça, mon ami, c'est rare. Alors pose-toi cette question. Est-ce qu'elle devient une version plus puissante d'elle-même à mes côtés? Ou est-ce qu'elle s'éteint, doucement, en silence, pour ne pas me déranger? Si tu veux qu'elle te choisisse chaque jour, alors deviens son accélérateur, pas son frein. Sois son vent arrière, celui qui ne la précède pas, mais qui la pousse, discrètement, intensément, vers le sommet. Et là, elle ne partira pas. Pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle sait qu'à côté de toi, elle ne rétrécit pas. Elle grandit. Secret 10. Cultive l'émerveillement. Tu veux savoir pourquoi tant de couples qui s'aimaient follement finissent par se séparer sans même se détester? Pas à cause des disputes, pas à cause d'une trahison, mais à cause de cette maladie lente, sournoise et silencieuse, la banalité. Ce moment où l'autre ne t'étonne plus, ce moment où les « je t'aime » deviennent automatiques, où les regards deviennent absents, où on se parle sans se connecter, où l'amour est là, mais il ne vit plus. Il survit. Et toi, si tu veux la rendre follement heureuse, si tu veux qu'elle reste, qu'elle s'épanouisse, qu'elle s'illumine à tes côtés, tu dois entretenir ce que le monde entier oublie après quelques mois, l'émerveillement. Oui, cet état précieux où chaque jour est une redécouverte, où tu la regardes encore comme si c'était la première fois, où tu la touches avec la conscience que rien n'est jamais acquis, où tu lui souris avec gratitude et non avec habitude. L'émerveillement, ce n'est pas organiser des voyages à l'autre bout du monde. Ce n'est pas dépenser de l'argent pour impressionner. C'est plus simple et 1000 fois plus puissant. C'est lui écrire un mot à la main, un mardi matin. C'est lui poser une question qu'elle n'attendait pas. Si tu pouvais vivre une autre vie pour un jour, ce serait quoi? C'est lui dire, au beau milieu d'un dîner banal, « Tu sais, même après tout ce temps, parfois je te regarde, et je me dis que j'ai vraiment eu de la chance. » Tu veux qu'elle reste? Alors ne deviens jamais ce partenaire prévisible, éteint, blasé. Deviens ce feu doux, mais constant, qui la surprend sans cesse par ta tendresse, par ton attention, par ton intensité. Crée de la magie dans l'ordinaire. Rends les instants simples, sacrés, parce qu'un couple qui s'émerveille encore d'un regard, d'un silence, d'un souvenir partagé, c'est un couple qui traverse le temps. Et si tu veux que ton histoire avec elle ne ressemble à aucune autre, alors ne cesse jamais de lui faire vivre des premières fois, même après des années. Pas besoin de nouveautés constantes, juste d'une présence consciente, d'un cœur allumé, d'un amour vivant. L'émerveillement, c'est ça. Aimer comme si tu pouvais la perdre demain, et lui montrer qu'elle est toujours, chaque jour, ton plus grand miracle. Alors voilà, tu sais maintenant. Tu sais ce que personne ne t'a jamais vraiment dit. Aimer, ce n'est pas suffisant. Aimer, ce n'est pas tout donner aveuglément. Aimer, vraiment aimer, c'est comprendre, inspirer, élever, surprendre, respecter, choisir et émerveiller. Tu veux qu'elle soit follement heureuse à tes côtés? Tu veux qu'elle reste non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle n'imagine même plus sa vie sans toi? Alors ne sois pas l'amour qu'on subit, sois l'amour qu'on choisit, l'amour qu'on admire. Sois le souffle, le feu, le mystère. Sois l'homme, sois la femme, qu'elle ne pourra pas oublier, même dans une autre vie. Et surtout, avant de chercher à la combler, à la comprendre, à la séduire,
Apprends à te voir toi-même comme quelqu'un d'admirable, quelqu'un qui mérite un amour rare parce qu'il en offre un encore plus rare. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. Et n'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque vidéo est une clé, une lanterne, une vérité que le monde a oubliée. Et pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, écrivez-le en commentaire. Écrivez cette phrase « Je choisis d'aimer sans m'oublier et d'élever sans enfermer ». Car c'est cela, le véritable amour. Celui qui ne prend pas, celui qui révèle,